Si tu souhaites acheter un terrain au Cameroun sur lequel construire ou même sur lequel investir, il y a des éléments très importants que tu dois absolument regarder. En prenant le soin de regarder ces éléments, tu gagnes comme ça en temps, tu gagnes en argent et tu gagnes en énergie. Parce que si tu y vas sans prendre en compte les éléments que je vais te citer dans cette vidéo, il y a des chances que finalement tu te fasses arnaquer et après tu vas commencer à pleurer partout. Non seulement tu vas gaspiller ton argent pour les courriers en justice et tu vas également perdre ton temps, ton énergie pour un temps que tu aurais pu investir à te créer des activités génératrices de revenus. Alors je suis Oriani Sandra, je suis agent immobilier pour t'accompagner dans ton aventure d'achat de terrain. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi parce que je partagerai très souvent des astuces comme ça vous permettant de faire en fait de bons choix, de choisir le terrain de vos rêves afin de bâtir en fait votre rêve le plus fou. Alors, tous ces éléments dépendent du type de terrain que tu achètes. Il y a les terrains du domaine public, il y a les terrains du domaine national et il y a les terrains titrés qui appartiennent à des particuliers. D'accord? Maintenant, pour les terrains du domaine public, ce sont les terrains qui appartiennent à l'État sur lesquels on ne peut absolument faire aucun investissement. Maintenant, en ce qui concerne les terrains du domaine national, ce sont des terres, en fait, des forêts qui appartiennent à une communauté, plus généralement de personnes qui sont dans un village. Et pour s'approprier ces terrains-là, il faut généralement, en fait, se faire livrer le certificat de droit coutumier qui est généralement donné par le chef de famille, d'accord? Il faut qu'il te mute totalement ce certificat-là afin que tu aies le droit d'investir en toute aisance sur les terres afin de pouvoir obtenir finalement ta concession provisoire et ensuite ta concession définitive. Le problème, c'est que généralement, on se fait arnaquer lorsqu'on achète des terrains comme ça parce que les propriétaires ne disent pas toujours la vérité. Soit ils vous vendent un terrain qui appartient peut-être au village voisin ou qui ne leur appartient du tout pas, soit ils vont vous vendre un terrain qu'ils ont déjà vendu à quelqu'un d'autre. Alors l'une des premières choses que tu dois vérifier, te renseigner pour savoir lorsque tu vas acheter un terrain, c'est de te rassurer que la famille à laquelle tu vas acheter ce terrain du domaine national en vue d'investir pour par exemple de l'agriculture, c'est un terrain qui appartient vraiment à cette famille. Alors pour ce faire, tu dois devoir en fait entrer en contact avec les habitants de ce village pour avoir la bonne information, d'accord? Tu n'as pas du tout le choix. Parce que si tu y vas simplement parce qu'on t'a amené et puis tu achètes le boss des boss, tu vas lire l'heure à la suite. D'accord? Une fois que tu te renseignes et que tu es sûr que le terrain appartient vraiment à cette famille, maintenant, il faut que les choses se passent de la manière la plus légale que possible. Généralement, dans ces villages, on va te dire non, c'est un truc vite fait, on ne veut pas que beaucoup de personnes soient au courant. Les amis, laissez-moi vous dire que toutes ces choses qui se font en cachette, ce sont des choses bizarres, d'accord? Les vraies choses qui se font de façon clean se font sous la lumière, sous le regard du grand monde. Donc, si vous partez, on vous dit que voilà, non, on veut juste signer un truc rapidos là, n'acceptez pas les amis. Faites toujours en sorte d'obtenir votre terrain de la façon la plus légale que